Daouda, les drones ont un intérêt, une utilité particulière en Afrique de par justement ces distances et ces zones inaccessibles. Oui, totalement, puisque je pense que l'Afrique, et en général, beaucoup de pays il n'y a pas ce désenclavement par les routes, et aussi il n'y a pas les moyens forcément aériens pour survoler un certain nombre de territoires, parce qu'il faut un hélicoptère par exemple, et là vous avez des drones qui peuvent voler, faire des distances de 100 km, 150 km pour accéder à une zone qui à la base était enclavée, notamment pour des raisons de santé, pour des raisons liées à l'économie, l'agriculture, hein. Vous photographiez un certain nombre de zones agricoles ou même pour des techniques agricoles. À un moment donné, on peut assigner aux drones de faire un certain nombre de tâches. Sur le plan sécuritaire, on l'a vu, le Nigeria l'a utilisé avec Boko Haram. Contre Boko Haram, voilà, exactement, dans la forêt de Sambisa notamment, pour voir, cartographier avant de pouvoir intervenir au sol. Et je pense que c'est vraiment important. Donc l'utilité n'est plus à démontrer. Maintenant, là où je voulais, ce que je voulais dire pour insister un petit peu, c'est qu'il ne faudra pas qu'on laisse cette technologie aux occidentaux seulement. Il faut aussi qu'on ait des start-up qui deviendront plus tard des championnes dans ce domaine pour pouvoir fabriquer les drones sur place, les manager avec la création d'emplois, pourquoi pas à un moment donné exporter depuis l'Afrique. Mais certainement l'Afrique est le territoire qui représentera le marché le plus important théoriquement pour les drones, d'un point de vue de l'enclavement même des zones. Maintenant, à nous de développer des politiques et puis adapter la législation également, parce que bon, vous savez, on peut faire à des drones tout et n'importe quoi.